À tout à l'heure. Direction la Chine maintenant. Au-delà de nos frontières, l'actualité, vous allez voir, nous permet de retrouver notre correspondant permanent, Arnaud Miguet, avec qui nous allons découvrir que dans certaines villes de Chine, avant d'acheter un produit, il faut le tester. Et vous allez voir que le verbe tester prend tout son sens là-bas. Bonjour Arnaud. Oui, bonjour. Il est peut-être encore un petit peu tôt pour vous, mais pour nous, nous sommes aux alentours de 13h, 1h de l'après-midi, et c'est bientôt l'heure d'un petit somme. En Chine, vous savez, la sieste, c'est sacré. Ce n'est pas de la fainéantise, c'est bon pour le physique, c'est bon pour le mental. La plupart des entreprises, d'ailleurs, ou des écoles l'ont bien compris, puisqu'il y a des espaces aménagés à cet effet. Alors, la sieste, c'est un art qui se pratique n'importe où, parfois dans n'importe quelle position. Il n'est pas rare de voir des Chinois dormir dans l'herbe, sur un banc public, dans les transports en commun, ou même au McDo ou dans les supermarchés. Et surtout, ne mettez pas, si vous êtes un grand magasin, de lits ou de canapés en exposition. C'est ce qu'on a découvert hier avec Gaël Caron. Nous sommes allés nous balader à quelques kilomètres d'ici, au nord de Pékin, dans la célèbre enseigne suédoise, Ikea. Et vous allez le voir, le résultat est étonnant. Regardez. C'est confortable. Oui, très bien. Bienvenue à Ikea China, le magasin où l'on vient d'abord se reposer ou boire un verre. J'ai beaucoup marché aujourd'hui, là je suis bien. Le spectacle est surprenant dans ce magasin qui compte 32 000 visiteurs par jour en ce moment. D'ailleurs, toutes les places sont prises. Et pour un non-initié, on se demande s'il ne faut pas marcher sur la pointe des pieds. Certains sont déjà dans les bras de Morphée, les petits comme les grands. Parfois, une vendeuse trop brillante vient les troubler, mais pas les chasser. Vous êtes bien là? Très bien. Vous voulez essayer? Allez-y, installez-vous. Je sais pas. Ah oui. Et les Chinois n'ont pas peur de tout essayer. Bref, on est au magasin comme à la maison, voire mieux qu'à la maison. C'est beau, c'est propre ici. Pendant que ces jeunes filles se prélassent sous la couette, d'autres se prennent en photo. Cette dame, elle, s'est assise pour déguster une glace. Mais ce qu'il y a de mieux pour ces Pékinois, quand on n'achète pas en tout cas, c'est bien une petite sieste. Ils dorment vraiment. Et les enfants, on les borde. Alors, évidemment, on risque pas de voir ça ici en France. Il faut savoir que, et pour cause, Chine oblige, c'est le plus gros marché de l'enseigne suédoise. Mais la difficulté, c'est comment peut-on agir? On interdit? Alors si oui, mais comment? Ou alors on laisse faire? Oui, c'est toute la question. Ikea a d'ailleurs essayé l'année dernière d'interdire ces comportements jugés impolis, mais sans succès. Les vendeurs ont mieux à faire, ils doivent plutôt s'occuper des acheteurs que des dormeurs. Et puis un dormeur, finalement, potentiellement, c'est aussi un acheteur. Et de toute façon, la chaîne de grands magasins s'est dit que finalement, il n'y avait pas de mauvaise publicité. La preuve, on en parle aujourd'hui. Et on en parle dans de nombreux pays dans le monde, puisque nous sommes retransmis grâce à notre cousine TV5 dans 135 pays.